Bonjour à tous, la vidéo de ce soir c'est des pantoufles extra grandes. Pour commencer, on va monter les mailles avec de la laine jetable. On met la machine au premier picot noir, on met notre laine devant et on va passer derrière, devant pour le premier rang. Vous remarquerez que j'ai doublé la laine, mais c'est seulement parce que je n'avais pas d'autres laines disponibles pour ma laine jetable. Donc j'utilise toujours la même et voilà pourquoi il y a deux. C'est pas nécessaire. On ouvre le guide-fil et on va continuer de tourner la manivelle pour au moins 5 rangs. Les 5 rangs de laine jetable vont servir à la toute fin à fermer nos tubes. Donc voilà pourquoi on utilise la laine jetable. Ça facilite la fermeture des tubes. Bon. On arrive avec la laine de projet. On la met tout de suite après la laine jetable. Voilà, une à côté de l'autre. Mais on ne les attache pas ensemble parce qu'on va les retirer à la fin, la laine bleue. Bon, et maintenant, on est prêt pour tourner la manivelle. Toujours important de tirer sur votre laine, la balle, parce qu'il y a une tension dans la balle et ça ajoute de la tension sur vos picots et certains moments, ça fait trop tendu et la machine a de la difficulté. Donc, on étire la laine, très important. Et on tourne la manivelle jusqu'à ce qu'on arrive aux 5 rangs de jetable, 56 de laine projet et 5 rangs de jetable. Voilà la petite recette pour cette petite pantoufle aujourd'hui. Ma petite pantoufle, un jeu de mots parce que ce sont très grandes à la toute fin. Là. Mais j'avais des demandes pour les grands pieds. Donc voilà, demande exaucée juste avant Noël. Bon, une fois la machine à retirer, parce qu'avec la laine jetable, on continue de tourner la manivelle et ça se retire tout seul comme vous avez pu voir. On retire notre projet et on étire. Bon, maintenant on va faire la même chose avec le Adi Pro, le modèle 22 Picot. On monte les mailles de la même façon, sauf que sur ma machine Adi Pro, j'ai pas le compteur qui fonctionne. Donc, je vais vous montrer une petite astuce que j'ai trouvée. Peut-être que vous pourrez l'utiliser aussi. Moi, ça m'aide bien gros. Parce que c'est dur de garder le compte quand il y a la famille autour, le chien, le conjoint, les amis. Donc, je coupe la laine jetable. J'ouvre le guide-fil, je la pose au milieu. Je prends bien soin de pousser la laine, d'être sûr qu'elle est bien sous les petites bosses rouges. Et je reviens avec ma laine de projet. Je la mets dans le trou du haut. Pourquoi? Parce que je trouve que ça va mieux comme ça. Ça fait un petit bout de temps que j'utilise toujours le trou du haut. Ça évite, sur le du dessous, des fois, il y a des petits nœuds puis ça bloque toute la machine. Donc, en haut, ça ne bloque pas. Bon, là, je vais vous montrer mon petite astuce. On va faire les premiers 10 rangs. Et avec ma laine jetable, juste à côté, je vais me préparer 5 petits bouts de laine qui vont servir à faire le compte. À chaque 10, vous avez dû comprendre ce que je faisais. À chaque 10, je vais ajouter un petit bout de laine. Et je n'ai fait 5 parce que je vais avoir besoin de 56. Donc, je vais faire 5 petits bouts de laine comme ça pour à chaque 10 rangs. Et un coup que j'aurai fait mes 5 petits bouts de laine, j'aurai juste à faire 6 autres rangs. Donc, je vais passer ça en accéléré parce que je crois que vous avez compris le principe. Là. Voilà. Donc, on tourne, on tourne, on tourne, on tourne. On est à 40. Bientôt, on va mettre le 50. Donc, on a fait notre 56 rangs. Maintenant, c'est le temps d'ajouter... pas 56. 50 maintenant. Et là, 56. Voilà. Je coupe ma laine. J'ouvre mon guide-fil. Je dépose ma ficelle au milieu, mon bout de laine. Je reviens avec ma laine jetable. Je dépose juste à côté et je vais tourner.
Je crois que j'avais comme 1 mètre de laine jetable. Donc, je vais tourner la manivelle jusqu'à ce que j'ai plus de laine. Et ça va se décoller automatiquement de la machine. Il y a ça aussi l'avantage d'utiliser la laine jetable. Ça évite d'avoir à tout retirer avec une aiguille. Voilà. Donc, on étire, on étire, on étire. Et là, vous voyez, il y a mes petits marqueurs de laine. Et je vais vous montrer, c'est très facile à retirer. Avec le petit pic. Voilà. On va juste tirer dessus. On étire comme ça pour trouver l'autre. Voilà. Et un petit dernier. Bon, une fois le petit dernier décollé, on va en faire un autre parce qu'on fait des pantoufles. Donc, on a besoin de 2 pieds. Ça fait, vous faites 2 grands tubes et 2 petits tubes comme qu'on vient de terminer. Voilà. Là, pour fermer, il faut toujours que le petit bout de laine soit à l'inverse de où on commence à coudre. Parce que si vous faites le contraire, vous allez arriver au bout et il n'y aura rien pour fermer votre point. Donc, toujours important de l'avoir de l'autre extrémité. D'accord? Voilà. Donc, et le crochet utilisé, je crois que c'était un numéro 4 ou un numéro 4.5, je ne sais plus. Mais ça va faire l'affaire. Vous pouvez utiliser un 4 ou un 5 et ça va faire l'affaire. Vous pouvez même utiliser les crochets à tapis aussi, ça fonctionne aussi. Vous utilisez la façon qui vous convient. J'ai même une vidéo qui montre les 5 façons différentes de fermer un tube. Je vais en avoir prochainement, je vais faire un nouveau vidéo là-dessus parce que j'ai trouvé d'autres façons aussi. Il faut juste que je prenne le temps de faire les vidéos. Pas évident de jongler avec la vie de famille et le travail extérieur de la maison et les vidéos, mais je vais y arriver. Ne vous inquiétez pas. Voilà, on arrive au bout. Important de ramasser chaque point. Parce que si vous en manquez un, vous allez avoir un point tombé. C'est pas bien. C'est pas que c'est pas bien, ça se récupère pareil. Mais c'est frustrant des fois. Bon, on va pogner. Il reste encore 2 autres mailles que je peux voir. Peut-être 3. Attends. Non, on est bon. Non, je pense que j'en ai manqué un. Mais on va voir. Mais je vais décoller la première rang de laine. En décollant le premier rang, comme ça, tout doucement, je vais pouvoir retirer le reste facilement après. Mais important de décoller le premier rang. Il y a un côté qui se fait facile et l'autre c'est comme ça. C'est le début et la fin du travail sur la machine qui font ça. Bon, voilà. Et après, on peut juste étirer là-dessus. Bon, on étire, on regarde comme il faut pour perdre de points. On regarde l'autre côté. Parce qu'on fait la même chose sur toutes les extrémités. Bon, là, je vais passer en accéléré pour le grand tube parce que vous avez compris le principe de sur le petit tube. Mais je vais quand même le montrer, comme ça, il ne manque rien. Voilà. Arrive au bout, vous avez remarqué que le petit bout de laine, il m'attend pour fermer mon rang. Mon petit bout de laine vert. Voilà. Et on retire la laine jetable. On fait la même chose au côté. Voilà. On y arrive, on y arrive. Après, il nous restera à cacher les petits bouts de laine qui dépassent. Les petites queues. On arrive au bout. Bon, on retire la laine jetable. On retire le premier rang. Une fois le premier rang retiré, le reste, ça y va tout seul. Bon, on regarde si on n'a pas perdu de points.
Justement, je n'avais un qui était tombé là. J'ai réparé. Et on cache. Et voilà. On cache les bouts de laine avec notre crochet. Bon, c'est terminé. On revient à vitesse normale. Bon, là, c'est le temps de attacher nos deux tubes ensemble. Si vous avez de la difficulté à voir, je comprends, la laine est foncée, mais il va y avoir un petit peu plus de lumière durant la procédure. Et sinon, sur ma chaîne YouTube, en français et en anglais, il y a des vidéos déjà qui montrent comment coudre des tubes ensemble. Donc, si cette vidéo-ci ne vous permet pas de voir comme il faut, vous avez toujours l'option d'aller voir sur ma chaîne. Ma chaîne anglaise, j'ai rendu à 280 vidéos. Il y a sûrement quelque chose qui peut vous aider là-dedans, vous inspirer. Et sur la chaîne française, j'approche les 100 vidéos. Là, ça s'en vient. J'essaye de faire la traduction à mesure, mais c'est pas toujours évident. Mais je continue quand même, je lâche pas. Bon, là, on a fait notre premier point. Et maintenant, on va aller chercher en plein milieu des points. On va chercher les deux barres comme ça. Et on revient. On va plein milieu et on reste sur la même colonne parce que si vous changez de rang, eh bien, ça va être tout tordu et c'est pas ça que vous voulez, pas vos petites pantoufles. Bon, on ramasse deux et on ramasse tout. On ramasse deux et on ramasse tout. Ramasse deux, ramasse tout. Voilà. Voilà. Jusqu'à ce qu'on arrive à l'extrémité. Je sais, le choix de laine n'est pas la meilleure couleur pour faire un patron, là. Mais c'est tout ce que j'avais. On est en pleine pandémie et ici, les magasins, ils sont complètement vides de laine et aller sur les sites de laine pour acheter, j'ai beaucoup de difficultés avec ça parce que moi, il faut absolument que je touche la laine avant de l'acheter. Et sur l'écran, ben, on n'a pas encore l'option d'avoir la sensation de toucher la laine. Ça fait. Je suis très tactile comme personne. Donc, je fais avec ce que j'ai pour le moment. J'utilise les moyens que j'ai. Voilà. On arrive au bout. Je me tasse un petit peu. Je ne suis plus dans l'angle. Je suis désolée. C'est pas évident de savoir ce qu'on est toujours dans l'angle avec juste un pouce de vidéo au-dessus de la tête. Il faut toujours regarder. Donc, je suis désolée. Si c'est pas toujours au point mes petites vidéos. Mais je fais de mon mieux. Voilà. On arrive au bout. Et on va fermer tout ça avec un point de crochet comme ça. Je coupe ma laine. Comme ça. Voilà. Les deux tubes sont maintenant attachés. Là, on va cacher les petits bouts de laine. Le plus gros est fait. Bravo. Si vous êtes encore avec moi, vous n'êtes pas découragé. Bravo, bravo, bravo. On va y aller attacher les deux débuts ensemble parce que j'ai oublié de faire un nœud. Ça m'arrive aussi. Hein? J'ai terminé un chiffre de nuit. Donc, j'étais un petit peu perdue ce matin. Mais bon, le résultat qui compte, le produit fini va être beau quand même si j'ai pas beaucoup dormi. Donc, là, je cache mes petits bouts de laine. Je vais faire la même chose côté-ci et de l'autre côté. Je passe avec ma laine, avec ma petite aiguille que j'adore. Dommage que je ne suis pas payée pour le dire parce que je crois que j'aurais beaucoup de sous. Depuis 2 ans, j'arrête pas de faire la promotion de ce petit aiguille qui me rapporte absolument rien. Parce que c'est un petit commentaire gratuit. Voilà. Voilà. Maintenant, on va chercher la laine de projet et on va donner la forme de pantoufle à notre tube. Pas de tube, excusez-moi. Notre chausson ou notre pantoufle. Bon, on va attraper à tous les 3 rangs comme ça. Enfin, à l'intérieur, à l'extérieur, à l'intérieur, à l'extérieur, à tous les 3 rangs.
Faites pas un après l'autre parce que sinon ça va faire un tapon. On n'arrivera pas, ça sera pas confortable pour les orteils de ceux qui vont les porter. Donc, voilà. J'espère que la vidéo vous a plu parce que c'était une grosse demande. Les gens ils demandaient pour avoir des pantoufles plus grandes. Alors j'ai pensé à accommoder de cette façon. Voilà. Donc arrivé ici, on va prendre nos 2 bouts de laine. On va pousser. Faites attention de ne pas trop tirer pour ne pas casser votre laine. On fait un double nœud. Et avec l'aiguille, je vais aller refaufiler le bout des orteils. Juste pour faire certain qu'on a tout comme il faut. Voilà. Faut tout comme il faut. On coupe et on va cacher ça entre les 2 épaisseurs de notre chausson. Ou notre pantoufle. Ce serait drôle de voir tous les différents noms qu'on peut donner à cet article qu'on utilise partout dans le monde. Je sais qu'il y a des pantoufles, il y a des slippers en anglais, il y a des chaussons, il y a d'autres mots là. Si vous en connaissez d'autres, mettez-les en commentaire, ça peut être intéressant. Bon, les orteils, c'est cousu. Maintenant, on va aller coudre le haut du pied. Puis là, je vais juste pogner, tu sais, quand on a fermé le tube, là, mais le point qui se fait sur le haut, je vais juste pogner ça. Je vais aller tout simplement ramasser et revenir, ramasser et revenir. Et c'est important quand on fait des pantoufles de ne pas juste diviser ça en plein milieu parce que des fois, le pied, il ne peut pas rentrer dedans. J'ai déjà acheté des pantoufles dans un marché. C'était très très belle, mais j'ai dû trouver une façon pour les découdre parce que j'ai pas des grands pieds, pourtant j'ai des petits pieds. J'arrivais pas à rentrer mes pieds dedans parce que le trou pour insérer le pied n'était pas assez grand. Donc c'est quelque chose à faire attention quand on fait des pantoufles. Donc là, je vais me donner un petit peu de jus. Je vais faire un petit peu plus que... un petit peu moins que la moitié. Et je vais faire une ficelle pour tenir le chausson au pied après. Bon, et j'arrive terminé. Voilà. Suffisamment pour rentrer le pied. J'ai déjà l'autre à côté que je me sers comme guide pour faire la même. Je vais faire comme un nœud et je vais revenir sur mes pas pour pouvoir me rattacher avec mon début de laine. Comme ça sécurise tout. Moi, je suis la reine pour sécuriser. Si vous essayez de défaire un de mes projets, c'est galère. Vous allez tout perdre la laine parce que c'est trop sécurisé. Mais en même temps, je serais tellement déçue si quelqu'un me disait tu sais, Kato, tu m'as offert un Noël, là, mais c'est tout défait. Oh, ça me foutrait la honte. Donc, je sécure toujours tout. Bon, j'arrive ici et j'ai mon autre bout de laine. Je vais faire un petit nœud et cacher ça entre les 2 épaisseurs, comme tout à l'heure. Il n'y a rien de compliqué là-dedans. Bon. Et là, si vous avez remarqué, je vais virer la pantoufle à l'envers pour faire la couture des orteils et du haut du pied. Voilà. Maintenant, je vais tourner l'autre côté. Voilà, on a notre petit dessin, là, la petite ligne noire. Et maintenant, on va aller coudre le talon. Pour coudre le talon, si vous avez de la misère avec le crochet, vous pouvez coudre le petit tube de Adipro de la même façon. Ça marche aussi. Voilà. Là, on va y récupérer, comme avec le crochet tout à l'heure, 2 barres. Et 2 barres ici. On va faire ça tout le long. Il n'est pas nécessaire de serrer tout de suite. Mais on reste sur la même colonne aussi, là. Même chose que tout à l'heure. Continue.
Voilà. Et en toute fin, on va tirer sur les deux extrémités. Vous allez voir, c'est magique. Voilà, là, on voit mieux. Voilà. Comme ça. On arrive au toute fin. Et là, je vois qu'il y a une petite différence de longueur. Donc, au lieu de 2, je vais ramasser 3 ici pour rattraper pour être égal à l'autre. Il faut s'ajuster des fois, on n'a pas le choix. Voilà. Donc, j'arrive au bout et là, c'est temps d'étirer mes 2 bouts de ficelle. Vous allez voir, c'est magique. On ne voit rien du tout. Voilà. Il n'y a plus de couture. Ça fait une belle finition pour les pantoufles. Donc là, on va faire un double nœud sur le haut. Voilà. Et on cache notre ficelle dans les épaisseurs. On coupe l'excès. On fait attention pour ne pas couper nos points. Et on fait la même chose de l'autre côté. Voilà. Et on fait comme ça. Maintenant, on va arriver à la partie crochet. Si vous n'êtes pas à l'aise avec la partie crochet et que vous avez une laine un petit peu plus épaisse à la maison, ça va suffire aussi. Vous coupez 1 mètre de chaque pour chaque pantoufle et ça va être correct. Là, mes pantoufles, ils n'ont pas l'air égales, mais ils sont... c'est juste la photo qui donnait ça. Bon, là, je vais aller très, très lentement pour monter les mailles. On a besoin d'un crochet numéro 4 ou numéro 5. Et moi, je vais tourner comme ça mon crochet parce que c'est ma façon de faire mon premier point. Et je vais mettre ma laine comme ça et je la ramène dans le trou avec mon index et mon pouce. Je vais faire pousser dessus pour solidifier mon nœud. Et là, je récupère le tout. Voilà. Et après, je vais accélérer. Ne vous inquiétez pas. On va monter 100 mailles. Et après, on revient sur nos pas. Comme ça va donner un cordon un petit peu plus carré comme forme. Et ça fait plus solide et plus joli. Et en plus, on aura juste une extrémité avec les bouts de laine à gérer. Donc, là, je passe à vitesse normale. Voilà. Comme ça. Et quand j'arrive au bout, pour faire mon deuxième rang, je vais commencer au deuxième point comme ça. Et je ramasse. Et je ramasse encore. Je vais faire ça jusqu'à temps que je revienne de nouveau. Voilà. Voilà. Je ne suis pas dans le bon cadre, je suis désolée. Bon. Voilà. On continue. Et c'est comme je vous disais tout à l'heure, là on arrive au bout. Arrivé au bout, on continue la même chose. Voilà, on arrive à la fin. Et là, vous allez avoir 2 bouts de laine au bout. Et ça va
parce que ça va servir pour faire un petit nœud puis solidifier tout ça. Donc là, après ça, on va rentrer à tous les 3 rangs. 1, 2, 3. Comme ça va permettre aux chaussons de rester dans le pied de monsieur ou de madame. Donc, on continue. Désolé pour mon chien qui a aboyé. Il y a un petit peu parano qui regarde par la fenêtre. Et on continue. Je crois qu'il a dû se voir dans le reflet. Parce qu'il n'y a personne dehors. Il s'est fait peur à lui-même. Donc, on a terminé ça. Et là, ça vient le temps de cacher les petits bouts de laine de notre ficelle ou de notre corde. Avec le bout de mon aiguille, je vais aller ramasser la moitié de chaque maille en tournant comme ça. Et je me fais sûr que j'ai long assez. Comme ça, ça va pas paper en dehors. Et, enfin, un petit bout de laine qui dépasse, ça me tente, ça fait ça. Donc, j'ai pris l'habitude de toujours laisser beaucoup de longueur. Faufiler le plus que je peux. Après, je tire dessus et c'est ni vu ni connu. Donc, je fais la même chose avec l'autre bout de laine. Je prends la moitié du point et je monte. Un petit léger cercle avec le bout de mon aiguille pour faciliter tout ça. Voilà. Donc, je fais la même chose. Je vous remercie si vous avez regardé toute la vidéo avec moi. Je vous souhaite un joyeux Noël. J'espère que vous allez passer un très, très magnifique Noël, même si cette année, avec la pandémie, ça va faire un petit peu bizarre les familles. Je ne sais pas trop comment ça va se passer encore. Mais on souhaite que l'année 2021 soit meilleure. Donc, je vous souhaite une bonne journée et merci d'avoir regardé ma petite vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et laissez-moi un petit commentaire ou un petit pouce bleu. Ça me fait toujours plaisir de répondre à vos commentaires. Puis les petits pouces bleus, ça fait plaisir aussi parce que ça fait bouger la chaîne. Voilà. Donc, je fais ma petite boucle. Je vais chercher le jumeau de mon chausson. Mettre un côté de l'autre. Voilà. Ah, petite vidéo. Ainsi, refait la même chose. Ben, c'est pas grave. Il y a un autre petit bout à celle-là. Puis n'oubliez pas, ne lâchez jamais. Il y a toujours moyen de trouver des solutions, même si on pense que c'est la fin d'un monde. Non, non, il y a toujours moyen. Donc, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à bientôt à la prochaine vidéo. Ciao, ciao!